Et cette question-là, elle est très importante. Parce qu'en tant que croyants, on nous a parfois tellement appris à endurer, à persévérer, à supporter, qu'on finit par croire que rester est toujours plus spirituel que partir. Il y a des saisons où rester est une obéissance. Il y a des saisons où partir est une délivrance. L'un des signes les plus forts que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est qu'il a commencé à briser en moi l'illusion selon laquelle ma survie dépendait absolument de certains cadres, de certaines personnes, de certaines validations. Tant qu'on croit que notre avenir dépend exclusivement d'un lieu, d'un système ou d'une main humaine, on en reste prisonnier. On comprend progressivement que celui qui nous a portés jusque-là n'a pas besoin d'un environnement hostile pour continuer à nous faire avancer. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, beaucoup de croyants le citent quand tout va bien. Mais moi, je crois qu'on le comprend vraiment quand tout devient flou, quand l'avenir humainement semble menacé, quand tout ce que tu avais prévu commence à s'effondrer, quand tu ne contrôles plus ton calendrier, quand tu ne sais plus exactement où tu vas, mais tu commences à comprendre que Dieu, lui, il le sait. Un autre signe fort, c'est quand Dieu commence à retirer la paix de certains endroits où tu t'obstinais à rester. Je parle ici de la vraie paix, pas du confort. Parce que le confort peut mentir, l'habitude peut mentir, l'orgueil peut mentir, le besoin de prouver quelque chose peut mentir. Mais la paix de Dieu, quant à elle, elle ne ment jamais. Quand Dieu veut vous déplacer, il arrive qu'il mette dans notre esprit une forme de trouble sain, un inconfort sacré, une impossibilité intérieure à continuer comme avant. Tout le monde autour de toi peut te dire de patienter encore, de ne pas dramatiser, de ne pas bouger, de faire avec. Mais au fond, toi, tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu sais qu'une saison se termine. Tu sais que Dieu est en train de t'arracher, non pas à ton destin, mais à ce qui empêchait ton destin de respirer. Et dans ces moments-là, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, devient comme une boussole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage est profondément exigeant